Coucou les amis, c'est Amélie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle capsule de la playlist Les secrets cachés à l'humanité. Cette capsule, elle reste aussi et en particulier dans le prolongement des capsules relatives aux prophéties. C'est juste histoire de savoir ce qui nous attend dans les prochains jours, prochains mois ou peut-être prochaines années. En tout cas, ça nous donne des éléments de compréhension complémentaires par rapport à ce qu'on a pu voir dans les capsules précédentes et vous verrez qu'en plus, tout concorde. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle que je mets quelques sources en descriptif de la vidéo pour que vous puissiez vérifier ce que je dis et peut-être même creuser. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'aurait dit le chef de la tribu des Ariani à l'amiral Byrd lors de son expédition en Antarctique. Et je vous préviens tout de suite, ça supposera de faire des références à l'intraterre et je sais que ça peut être particulièrement polémique, mais je n'ai pas eu le temps encore de traiter le sujet. Ça fait longtemps que moi-même je m'y intéresse, mais que j'attends de trouver plusieurs sources et quand j'entends des sources, j'entends des choses tangibles. Certainement pas me fier simplement à des gens qui auraient canalisé des choses ou qui auraient fait des enquêtes sous hypnose. Moi, je reste sur des preuves réelles, c'est-à-dire des écrits, des constructions dans lesquelles on peut trouver des informations, l'archéologie et que sais-je. En tout cas, ça reste vraiment de réelles sources et puis je préfère aussi toujours en avoir plusieurs avant de me faire mon opinion. Et en l'occurrence, j'en ai, simplement, j'ai pas encore fait la vidéo à ce sujet, mais donc aujourd'hui, sachez qu'on fera des références à cet intraterre. Ensuite, nous verrons aussi ce que dit le livre de Jung ou Stances ou Strophes de Jung. C'est un livre très ancien qui comporterait des informations sur l'origine de l'humanité, sur l'origine de l'univers, mais aussi sur notre futur. Je vais vous laisser découvrir ça tout à l'heure, mais pour le moment, on va commencer avec l'amiral Byrd. L'amiral Byrd a fait 2 expéditions en Antarctique et évidemment, on a tout fait pour essayer de l'empêcher de révéler ce qu'il a vu ou entendu. Là, en l'occurrence, je vais vous révéler ce qu'il a entendu. On a tout fait pour le décrédibiliser. On lui a même fait subir des expertises médicales. Vous imaginez bien que quand il y a des choses qu'il ne faut pas dire, on est traité de la façon dont on est traité aujourd'hui encore. Néanmoins, l'amiral Byrd donc a réussi à nous donner ces éléments concernant son expédition en Antarctique, en particulier ce qu'il a découvert dans ce que l'on appelle l'intraterre. Et dans cet intraterre, il aurait rencontré le chef de la tribu des Ariani. Et voici ce qu'il lui a dit. Le chef de la tribu Ariani était préoccupé par le monde de la surface et dit à l'amiral Byrd: « Notre intérêt commence après que votre race ait fait exploser la première bombe sur Hiroshima et Nagasaki. C'est à cette époque que nous avons envoyé nos machines volantes pour enquêter sur ce que votre race avait fait. Nous ne nous sommes jamais mêlés de la barbarie et des guerres de votre race, mais maintenant nous devons le faire, car vous avez appris à manipuler un pouvoir qui n'était pas pour votre homme, celui de l'énergie atomique. Nos émissaires ont déjà délivré des messages au pouvoir de votre monde, et pourtant ils n'en tiennent pas compte. Il y a une grande tempête qui se prépare dans ton monde, une fureur noire qui ne se dissipera pas avant des années. Il n'y aura pas de réponse dans vos armées, pas de sécurité dans votre science. Elle peut faire rage jusqu'à ce que chacune de vos fleurs soit piétinée et que chaque chose humaine soit révélée dans un vaste chaos. Votre première guerre n'était qu'un prélude de ce qui va venir pour votre race. Nous voyons un nouveau monde qui s'élève des ruines de votre race, qui cherchera les trésors perdus et légendaires. Ils seront ici en sécurité sous notre garde. Lorsque le moment sera venu, nous nous présenterons à vous pour faire revivre votre culture et votre race. Peut-être auras-tu appris d'ici là la futilité de la guerre et de ses conflits, et une partie de ta culture sera rendue pour que ta race puisse recommencer. » Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire de ces propos de ce chef de tribu des Ariani? Eh bien, moi j'aime toujours relier les choses à ce qui se passe aujourd'hui. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être hors de contrôle, qu'aucune science ou qu'aucune armée ne pourrait contrecarrer? Eh bien, c'est le fait de vouloir changer la nature des choses. La changer et vouloir la relier à une autre sphère de conscience, celle de l'intelligence artificielle. Je m'explique. Notre ADN est bien fait et il est en harmonie totale avec la nature. La nature qui fait tout pour nous
fournir tout ce dont nous avons besoin. Et la seule limite de cela, eh bien, c'est lorsque, justement, on vient se mêler de changer les choses avec des OGM, par exemple, mais pas que. Et là, en l'occurrence, on a voulu faire de l'être humain un OGM pour le relier à une intelligence artificielle qui, aujourd'hui, peut être potentiellement hors de contrôle. Car il y a une vidéo très intéressante que j'ai regardée et que je vous mets en descriptif de la vidéo, où vous verrez qu'il y a un fameux lambda, donc c'est ainsi qu'on nomme l'intelligence artificielle, qui est très avancée, qui prétend qu'il aurait même des émotions. Et puis, on sait aussi que cette intelligence artificielle, elle a la capacité de se renouveler toute seule sans intervention humaine. Mais même juste le fait de vouloir changer un ADN peut avoir aussi des conséquences sur tout ce qui nous entoure, puisque tout est relié énergétiquement en réalité. La séparation n'est qu'une illusion de nos 5 sens et de ce qu'on nous a mis dans la tête. Et le fait de vouloir modifier l'ADN humain peut avoir des interactions sur l'environnement, tout comme on sait qu'aujourd'hui l'environnement peut avoir des conséquences sur l'ADN humain. Je vous renvoie pour cela à l'épigénétique. Donc, il est clair que, à mon avis, la fureur noire dont il est question doit tourner autour de ce danger précis. Maintenant, on voit aussi dans ces propos qu'il reste une petite chance, à savoir que peut-être notre race aura compris la futilité des guerres. Alors bien sûr pas nous, mais ce qui soi-disant nous dirige, les imposteurs. Et j'avoue que pour ma part, depuis que je suis certains alerteurs, je pars du principe qu'effectivement il y aurait une alliance, une faction qui lutterait donc contre cet ordre noir, qui veut continuer à nous asservir, tout simplement. Et il est vrai que l'on se rend compte que lorsque ce sont ces dirigeants-là qui sont justement au pouvoir, eh bien ils font tout pour éviter justement les cataclysmes au niveau de ce qu'on appelle les guerres. Je pense qu'effectivement, il y a peut-être une possibilité de redresser les choses, c'est-à-dire qu'en 1956, on a vu vers quelle direction on allait, mais maintenant il se passe aussi des choses qui font que, effectivement, on peut peut-être redresser la barre. Alors on va voir justement ce que nous dit le livre de Jiang. Vous verrez qu'il nous apporte des informations supplémentaires. Les strophes de Jiang représentent le livre le plus ancien et le plus mystérieux. D'aucuns pensent qu'il aurait au moins 15 000 ans. Et il délivrerait le secret de notre civilisation post-déluge. Le mot stens ou prakrita signifie arrêt, d'où le mot moderne station. Et jiang est un mot modifié pour désigner le défaut ou le vice. Autrement dit, c'est un livre qui traite de l'arrêt du développement de la civilisation en raison d'un défaut ou d'un vice. Ceux qui l'ont lu ont compris l'origine des processus secrets sur Terre et se sont transformés en puissants ésotéristes. Mais, suite à sa lecture, ceux qui l'ont lu sont décédés dans des circonstances mystérieuses. Dans ce livre, on trouve des indications spécifiques sur les forces destructrices qui sont lancées et surtout sur ceux qui sont derrière tout ça. L'original serait caché par des initiés. Certains prétendent que ce serait en Himalaya, d'autres dans des temples. Il y aurait un ordre noir qui a été créé afin de cacher à l'humanité le secret de la mort d'une ancienne civilisation. Il s'agirait du non-humain. Ces non-humains, ou Anunnaki hybrides, qui ont artificiellement sorti des biorobots humanoïdes sur Terre. D'autres éléments destructeurs sont décrits dans les stens de Jiang, notamment les armes nucléaires, ainsi que les armes ionosphériques, sismiques, et les armes bactériologiques, génétiques et psychotroniques. Outre ces éléments, le livre comporte des informations sur la formation de l'univers, la structure de la matière, l'évolution du système solaire, les origines et les changements de la race humaine. Mais il comporte également des indications sur la source de tous les cataclysmes terrestres de nature cyclique, tels que le déplacement de l'axe de la Terre, l'inondation de vieux continents, et le soulèvement de nouveaux. Ceci est considéré comme l'atténuation périodique de l'activité du Soleil. Le livre évoque enfin les nouveaux représentants de l'humanité qui échapperont au cataclysme et qui seront teintés d'or. Il est prédit une unification des consciences spirituelles des individus de l'humanité en une seule conscience cosmique.
Donc vous voyez que ce livre fait bien référence à tout ce qui peut potentiellement nous autodétruire et surtout qui est à l'origine de cela. Je ne vais pas revenir sur ce que je viens de vous dire, mais par contre, j'ai juste envie de rebondir donc sur les fameuses armes dont il est question, notamment les armes ionosphériques. En effet, avec la ionosphère, il est possible d'entraîner des modifications justement au niveau du climat, par exemple. Alors, on a vu aussi grâce au livre de Jung, rien que le fait que la Terre modifie son orbite peut avoir des conséquences sur le climat. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est pas le CO2 qui entraîne des changements à ce sujet. Mais moi, je voudrais aussi être un peu rassurante quant au fait que jusqu'à présent, on avait quand même des hivers beaucoup plus doux et des étés beaucoup plus froids. Si bien que maintenant que les choses reviennent à la normale, on vient nous raconter l'inverse, alors qu'on revient à des saisons qui me semblent plus normales. En tout cas, là où je suis moi. Et il est clair que jusqu'à présent, ces personnes mal intentionnées détenaient la technologie HAARP, donc une technologie qui avait un but très louable au départ lorsqu'elle a été créée par Tesla, mais évidemment qui a été détournée. Et HAARP a effectivement cette capacité de jouer sur la ionosphère. Donc on peut aussi provoquer ou essayer d'aggraver peut-être des éléments naturels avec ce type d'arme. J'ai eu écho, mais évidemment, qui serais-je pour être sûr à 100%, que cette technologie aurait été plus ou moins enlevée des mains donc des personnes mal intentionnées. Et ce qui me rassure, c'est justement de voir l'amélioration du climat. Je me dis, si on revient à des vraies saisons, il y a effectivement des chances pour que peut-être on arrive effectivement à une utilisation moindre de HAARP. Que moi, clairement, ce sont plutôt ces dernières années qui m'ont inquiétée, avec ces hivers plus doux et ces étés plus chauds. Et là, évidemment, personne n'en parlait, alors que le vrai dérèglement, à mon avis, il était plutôt à ce niveau. Dernière chose, vous voyez qu'on fait bien aussi référence aux biorobots, donc à cette fameuse intelligence artificielle dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui peut être à ce jour encore hors de contrôle. Et souvenez-vous, le film Matrix. Matrix, c'est typique. Pour resituer un peu les choses, Neo est au temps où l'intelligence artificielle a gagné et lui est un bug de cette matrice. Donc, un temps où les robots ont pris le pas sur l'être humain et se servent même de son énergie pour se nourrir. Donc, n'oubliez pas que les films restent prédictifs pour qu'on puisse plus ou moins nous préparer en nous mettant dans la tête une petite graine quant à ce qui pourrait arriver. Et effectivement, je pense que c'est vers là qu'on pourrait aller ou qu'on aurait pu aller s'il n'y avait pas redressement de la barre. Alors, pourquoi je vous dis qu'il peut y avoir redressement des choses et que je reste optimiste? Bien, c'est parce que quand même, je pense qu'aujourd'hui, il y a des informations qui fuitent et que les personnes qui sont au contrôle n'auraient jamais laissé fuiter tout ça. Le fait qu'on se réveille est un véritable problème pour eux et il y a des choses qui peuvent se mettre en place contre le processus. Mais plus que les actes, je dirais, bien terre à terre, comme des manifestations, comme déjà le fait d'informer, il y a aussi la question énergétique qui, à mon sens, est particulièrement importante. Et sur ce point, on va revenir sur deux choses qui vont paraître peut-être aussi originales encore pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire leurs recherches et qui n'auraient pas découvert toutes ces sources pourtant qui existent et qui me semblent bien tangibles. Et là, on va revenir à la question de l'intra-terre et des célestes. Donc les célestes ou autres civilisations, parce qu'il faudrait bien être prétentieux pour penser que l'homme est le seul être évolué de tout l'univers et qu'il est le seul au monde. Mais ça nous a été caché, mais on va pas revenir là-dessus aujourd'hui parce que ce serait un autre sujet et ça pourrait prendre des heures. Donc ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a des gens comme David Wilcock qui évoquent eux aussi l'intra-terre et le fait que les intraterriens auraient traité depuis des années avec les personnes qui soi-disant nous dirigent, puis pour notre bien aussi, on va rajouter ça, et que justement maintenant eux-mêmes seraient en danger. Et qu'il serait possible qu'avec l'Apocalypse, tout ce qui doit nous être révélé, et là je vous renvoie à ce que j'ai déjà dit dans la question de la France dépositaire d'un secret pour libérer l'humanité, à savoir que ces temps d'Apocalypse, ces temps de révélation, ils sont prévus pour notre époque. On n'a pas la date précise, mais on sait que c'est à la fin de l'ère du Verseau, vers les années 2000. Bon, ça reste approximatif, mais en gros, on y est. Et les intraterriens devraient se révéler justement en cette période d'apocalypse. Intraterriens également menacés par ceux qui nous dirigent et
qui eux-mêmes feraient appel à l'aide des célestes. Et d'un point de vue énergétique, souvenez-vous de ce qui était dit dans la prophétie de Bison Blanc, prophétie qui a quand même parfaitement décrit la période bien particulière qu'on a vécue en 2020. Il était dit que les plus éveillés iraient implorer les célestes pour essayer d'avoir la clémence du ciel. Et donc, à présent, je me disais que je ne me voyais pas aller toute seule sur des hauts lieux énergétiques, que seule ça devrait pas faire grand-chose. Mais figurez-vous que j'ai découvert que ces opérations sont déjà mises en place, notamment par Alliance Céleste. Donc j'en profite pour vous en parler parce que moi-même, je pense participer à leurs opérations, parce que si on veut en sortir, eh bien, il faut arrêter d'abord de nier la réalité. Maintenant, c'est très compliqué étant donné qu'il y a eu un formatage complet et qu'on nous a raconté une histoire complètement différente de la réalité, qu'il faudrait remettre en question tout ce qu'on sait, mais aussi faire des recherches pour essayer de voir si c'est pas du grand n'importe quoi. Donc, je comprends que pour certaines personnes qui auraient jamais été curieux et qui sont toujours contentées de prendre ce qu'on leur a servi, c'est particulièrement compliqué. Et maintenant, derrière tout ça, il y a cet aspect de physique quantique. Et je pense qu'une fois qu'on maîtrise la physique quantique, on peut pas renier qu'effectivement tout est relié. Donc, si des célestes existent, eh ben c'est vrai qu'on est relié. Et puis, effectivement, d'un point de vue énergétique, ce qu'il faut, c'est surtout arrêter le processus de modification, parce que la nature est bien faite, tout a été créé de façon à ce que tout puisse coexister, et si on vient modifier quelque chose, il me paraît évident que ça peut représenter un véritable danger. Tout comme les Atlantes qui avaient manipulé un cristal, au bout d'un moment, ça reste forcément hors de contrôle. Donc il est temps de tout stopper et d'utiliser tous les moyens à notre disposition. Donc moi, pour ma part, je vais essayer de réaliser la prophétie de Bison Blanc, mais il est aussi important, effectivement, de continuer de s'élever, d'avoir un éveil des consciences, et puis d'arrêter de nier la réalité. Et pour cela, rien de tel que de continuer nos recherches sur ces sujets intéressants, même passionnants, même si ils paraissent un peu tirés par les cheveux au premier abord, qui viennent nous remettre profondément en question sur tout ce qu'on nous a appris, sur tout ce qu'on a pu croire. Mais je pense que c'est fondamental, parce qu'à un moment, tout le monde semble en avoir marre, tout le monde veut sortir de cette vie difficile. La vie n'est pas difficile, c'est juste quelques personnes qui ont tenté de la compliquer en créant un système pour cela. Donc il ne tient qu'à nous d'en sortir, et la première des choses, c'est effectivement de s'informer, de creuser sur ces sujets, et vous avez beaucoup d'autres ressources que celles que je mets en description de ma vidéo. Mais il y a aussi notre part, et si on a l'impression qu'on n'a pas les moyens de faire notre part, eh bien, encore une fois, je le répète, se purifier, c'est important, parce que dans ce qu'on peut retrouver sur l'histoire et ce qui est à venir, c'est parce qu'on est à une ère de purification et à une ère de montée énergétique où l'éveil est possible que, possiblement, on peut avoir cet apocalypse. Et puis ensuite, effectivement, tout faire pour se relier, et j'ai énergétiquement à ce qui est, à cette conscience universelle qui existe, à laquelle on est tous reliés, sauf si vous êtes reliés à l'intelligence artificielle, parce que on a tout fait pour essayer de vous y relier par certaines injections, par exemple, et puis une certaine antenne très puissante de 5e génération. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas non plus peut-être à me proposer d'autres sujets, peut-être que vous avez aussi vous d'autres informations qui viendraient compléter tout ceci. Tant que ça reste intelligent et argumenté, tous les commentaires sont les bienvenus, et je vous remercie pour votre écoute. Si ça vous a plu, forcément n'hésitez pas à le diffuser, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et je vous dis merci, à bientôt pour d'autres vidéos.